Alors, coucou les amis, bienvenue pour ce webinaire que je vous partage. Le thème d'aujourd'hui sera les effets à long terme des séances en hypnothérapie ou thérapie psychédélique et comment les maintenir. Ce sujet, je l'ai choisi parce que énormément de gens, à travers l'hypnothérapie, à travers les séances psychédéliques, peuvent avoir, au bout d'une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, en majorité une sorte de rechute ou tout d'un coup un retour à la normale après avoir eu une transformation énorme, extrêmement profonde. Et il peut y avoir ce sentiment de déception, même d'échec après cette expérience, que ce soit en hypnothérapie ou en thérapie psychédélique. Et donc voilà, je fais ce webinaire pour pouvoir partager mon expérience à ce niveau et voilà, donner mes conseils pour que toutes ces personnes qui peuvent expérimenter à travers l'hypnothérapie et les thérapies psychédéliques maintiennent des effets et cultivent ces effets sur du long terme. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Yann Marek, je suis hypnothérapeute depuis plus de 10 ans maintenant. Je fais des thérapies psychédéliques depuis quelques années aussi. Et donc, j'ai vraiment découvert une passion pour ces deux univers qui, pour moi, sont similaires en fait. Que ce soit avec les psychédéliques ou simplement avec certaines autres méthodes qui permettent de rentrer dans un état de transe hypnotique, on va accéder à ces mêmes sphères de l'inconscient et au-delà. Et finalement, je vois que les mécanismes sont les mêmes, donc c'est très intéressant de combiner ces deux méthodes qui amènent à ce même monde, à ce même univers. Donc, prenez en compte que ce n'est que mon point de vue, ce ne sont que mes expériences. Moi, mon but, c'est de vous partager voilà, ce que je suis, qui je suis, en tant que simple personne. Le but à travers tout ça, c'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit, c'est juste de vous faire réfléchir, que vous fassiez votre avis personnel, que vous continuez à vous cultiver de votre côté. Et c'est important de ne pas rester que sur un point de vue, hein, et rien d'autre. Donc voilà. Au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à me poser vos questions. Moi, je suis quelqu'un d'interactif, j'ai besoin d'interaction. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ce qui va faire vivre ce webinaire là qu'on a. Et, euh, et donc voilà, merci, super Virginie. Voilà, donc j'ai mes petites notes, donc ça va pas faire super pro, mais ouais, je suis comme ça. Voilà, tout simplement. Euh, alors, pour commencer, euh, on va parler vraiment de différents chapitres à travers ce webinaire. On va parler de la séance, de la pré-séance, ou on va dire de l'inertie de la séance, ou la pré-séance directe, et ensuite les quelques temps qui s'écoulent, on va dire le deuxième effet qui se coule dans l'après-séance. Donc, premièrement, en fait, qu'est-ce qui fait la transformation, que ce soit en hypnothérapie ou en thérapie psychédélique? Ce qui se passe, c'est que on va vivre une expérience qui va nous amener à nous connecter à notre inconscient. Donc que ce soit les psychédéliques ou par induction, respiration, le pendule ou autre chose, on va développer une porte qui va nous permettre d'accéder à notre inconscient et au-delà avec différentes strates, on va dire, de inconscience, subconscience ou d'autres niveaux de conscience selon les cultures, les croyances. Je crois qu'en Inde, l'Inde antique, il parle de 7 niveaux de conscience. Personnellement, j'ai pu en explorer à peu près à ce niveau-là et c'est très intéressant de le découvrir. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce soit avec les psychédéliques ou avec l'hypnothérapie, cette activation qu'on va faire pour accéder à l'inconscient, elle va se faire en passant par notre cerveau droit. Notre cerveau droit, il est lié à notre imaginaire, notre émotionnel.
il est lié à la mémoire de notre corps, à la conscience de notre corps. Et en fait, à travers notre corps, on va avoir de multiples cerveaux, ce qu'on peut appeler des chakras par exemple, des cerveaux divers et variés qui ont des neurones, au niveau du cœur par exemple, et le système digestif. Donc on va passer par ce cerveau droit, que ce soit en hypnose ou à travers les psychédéliques, où on va rentrer en vision, parce que le cerveau droit permet de visualiser, de créer, d'imaginer, et également d'accéder à des perceptions qui sont en dehors des cinq sens, qui sont beaucoup plus profondes, des perceptions beaucoup plus profondes. Et donc ce cerveau droit va générer ce qu'on appelle la synesthésie. La synesthésie, c'est-à-dire que ça va mettre en image, ou en son, ou en sensation, ou en odeur, ou en saveur, ou autre encore, des perceptions, des ressentis intérieurs qu'on peut appeler des émotions, ou des énergies, plus profondément, on peut appeler ça une forme d'énergie. Et en fait, ce cerveau droit va mettre en action sous forme d'image ou sous un sens ou un autre, tout ce qui sommeille en nous. Alors comment est-ce que je saisis les différentes consciences? Alors moi, ça c'est une histoire personnelle là-dessus. Je suis un grand explorateur des psychédéliques et de toute autre expérience. C'est ma spécialité, c'est d'expérimenter la vie sous toutes ses formes et d'aller le plus profondément possible à différents niveaux. Et avec les psychédéliques, en fait, je dirais qu'en pratiquant, plus je pratique les psychédéliques, des voyages psychédéliques, plus en fait le cerveau, quelque part, développe une sorte de conscience de plus en plus durable des différents niveaux de plongée intérieure. Et clairement, moi j'ai pu voir vraiment des switches, des portes, où tout d'un coup, je vais d'abord rentrer dans tout ce qui est mémoire émotionnelle associée à mon quotidien, où voilà, je vais être bombardé par plein de choses et d'autres, et tout d'un coup, j'ai rentré à un niveau peut-être plus cellulaire, où là, tout d'un coup, j'ai rentré dans des mémoires qui peuvent m'amener à des vies antérieures, ou même à d'autres états plus profonds encore, où là, on pourrait, moi j'appellerais ça des formes de décorporation, où tout d'un coup, il y a vraiment une notion d'extraction du corps physique, et de connexion à d'autres formes de conscience, d'autres formes de matière, on va dire d'autres formes d'énergie. Enfin, c'est vaste, c'est complexe. Donc, clairement, moi j'ai pu sentir des portes, que ce soit en rentrant dans mon état de voyage psychédélique, où tout d'un coup je vais me rappeler de ces différentes portes là où j'ai été auparavant, ou alors lorsque je vais en sortir, où tout d'un coup je vais voir que ça va se fermer, je vais savoir, en pratiquant de plus en plus, je vais me rappeler que je vais oublier ces états-là et revenir à qui je suis maintenant. Voilà pour l'explication des différents niveaux de conscience, mais clairement j'ai pu explorer à peu près 7 niveaux de conscience, mais il y en a d'autres. C'est pas pour dire qu'il y en a que 7, il y en a pour moi une infinité. Donc voilà pour la réponse à ta question, et je te remercie. Alors, pour revenir à cette transformation qu'on peut avoir en fait en hypnothérapie ou en thérapie psychédélique, ça va être ce mécanisme-là, plus ou moins, ce que j'ai décrit finalement en te répondant à ta question, c'est que par le biais du cerveau droit, on va se connecter de plus en plus à, on va dire, à ces perceptions intérieures, cette mémoire intérieure du corps, qui sont sous différentes formes, on peut appeler ça les fascias, on peut appeler ça la mémoire de l'eau qui habite notre corps, comme la mémoire des tissus, des cellules, des molécules, des particules, ainsi de suite. Et en fait, avec le cerveau droit, on va se connecter donc à ce collectif de conscience. J'espère ne pas aller trop loin dans mes explications. Donc on va se connecter à ce cosmos de conscience, on va dire. Et en se connectant à ce cosmos de conscience, tout d'un coup, en fait, on va générer une lucidité. On va créer une forme de cohérence, d'harmonie à travers tout notre être, juste en le ressentant. C'est pour ça que la méditation est très intéressante
en pratique et en complément de l'hypnose ou l'hypnothérapie et des thérapies psychédéliques, parce qu'on va cultiver cette faculté de se connecter de manière collective à toute la conscience de notre corps et au-delà. Donc, pour revenir à ça, donc, ce qui se passe, donc, en termes de transformation, c'est que le fait qu'on génère une conscience globale, ben, on va appeler ça une expansion de conscience. Donc, une lucidité plus grande de tout ce qui nous habite, de tout ce qui nous affecte, et de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on ne veut pas, et tout ce qu'on a pu vivre, et ce qu'on peut-être pourrait vivre, ou d'autres choses encore, ça va dépendre du degré de connexion. Donc, déjà, voilà ce qui se passe au cours d'une séance, hypnothérapie ou thérapie psychédélique. Et à travers cette expérience-là, donc on va ressentir, on va revivre toutes ces connexions et on va comprendre. Et ensuite, on va quelque part donc faire cette expansion de conscience, être lucide. Mais au-delà de ça, le fait d'être connecté de manière harmonieuse à travers tout notre être, on va changer de fréquence, on va changer d'état vibratoire. Et c'est l'élément principal à prendre en compte, c'est que on considère qu'on change ou qu'on se transforme au cours d'une séance. Personnellement, de mes expériences, je dirais qu'on évolue. Et on évolue parce que on va démultiplier ses connexions, on va expanser sa conscience cellulaire, nerveuse, neuronale, et plus encore. Donc on va faire une évolution et changer d'état vibratoire. On va améliorer son état vibratoire. Quand je dis état vibratoire, c'est que en fait, on va générer une synchronisation et une cohérence à travers notre organisme, nos cellules, qui va faire qu'il va y avoir une osmose en fait, et une régulation de tension. Par exemple, le corps va prendre conscience de certaines tensions, certaines énergies qui sont peut-être néfastes ou pas si positives, et donc du fait d'être beaucoup plus connecté, va se mettre à nettoyer, ou à réguler, ou à harmoniser. Et donc ça peut générer ce qu'on pourrait résumer par un état vibratoire plus élevé, donc expansé, où tout d'un coup on comprend mieux les choses, toutes ces choses autour de nous et en nous ont plus de sens, et on est surtout encore plus connecté à tout ce qui nous enveloppe et au-delà encore. Donc voilà. Alors, il y a deux choses en fait au cours de... J'appelle ça comme une transformation, j'aime bien ce terme. Au cours de ces cérémonies, que ce soit en hypnose ou en thérapie psychédélique, en fait, c'est que déjà il y a deux choses qui sont très intéressantes. C'est que une thérapie psychédélique, l'expérience est extrêmement intense et extrêmement transformante et révolutionnante. Mais elle va probablement plus retomber qu'une expérience en hypnothérapie. Et ce que je peux comprendre sur cette différence d'effet à contre-coup, ou d'impact sur du long terme, ou d'après-séance, c'est que finalement, lorsqu'on est en thérapie psychédélique, on va être dans un état passif. C'est-à-dire qu'on va subir une plante ou des plantes qui vont nous amener à cet état-là. Et on va le vivre en tant que spectateur quelque part. Même si on est quand même d'une certaine manière assez actif. Alors qu'en hypnothérapie, on enclenche par nous-mêmes, par soi-même, cet état-là, avec l'aide de l'hypnothérapeute ou de certains outils, en auto-hypnose par exemple. Et le fait d'être acteur et volontaire dans cette action-là, et d'aller focaliser pour se maintenir dans cet état-là, fait que l'impact est plus profond et se maintient par rapport à un état passif. Donc c'est intéressant au final de considérer que ces deux méthodes peuvent être complémentaires. Personnellement, je développe de plus en plus cette méthodologie d'hypnothérapie avec microdosing, ou même d'hypnothérapie avec un voyage psychédélique, parce que le fait de solliciter la personne en tant qu'actrice dans son voyage va lui permettre d'être beaucoup plus en intégration de son voyage, tout simplement. Donc, que ce soit en hypnothérapie
ou en thérapie psychédélique, il y a deux choses à prendre en compte aussi dans cet état de transformation. C'est qu'il y a l'empreinte et la mémoire. Donc pour développer, l'empreinte, c'est que lorsqu'on va vivre l'événement au niveau du cerveau droit qui passe à travers le corps, qui va toucher aux cellules et aux émotions et aux énergies, que ce soit en hypnothérapie ou en thérapie psychédélique, ça va générer une empreinte. C'est ce qui va rester en état profond, un état vibratoire en fait. Hein. Et c'est pour ça que cette empreinte est peut-être plus profonde en hypnothérapie, en tout cas c'est mon point de vue, hein, je précise, qu'en thérapie psychédélique sur du long terme, parce que cette empreinte, on est allé plus la chercher en fait, alors qu'en thérapie psychédélique, on est beaucoup plus en état, je subis quelque chose, c'est extérieur à moi, et ça vient à moi, alors qu'en hypnothérapie, c'est moi qui génère cet état-là par l'aide d'un thérapeute, un hypnothérapeute. Donc je précise ces deux choses-là, donc l'empreinte et la mémoire, c'est-à-dire la mémoire c'est « waouh, j'ai vécu quelque chose », c'est mémoriser l'événement en se disant « j'ai vécu ça qui était transformant, donc je suis transformé ». Et pour moi c'est quand même deux sphères qui sont à prendre en compte et qui ne sont pas les mêmes, parce que justement lorsqu'on fait une thérapie psychédélique, on va garder en mémoire tout ce qu'on a vécu. Et on va garder en souvenir en fait, et ça va avoir comme effet de, lorsque les effets vont retomber, de chercher cette comparaison entre j'avais vécu ça et maintenant je suis ça. Et alors que l'empreinte vibratoire est moins forte que en hypnothérapie, où le fait d'avoir été acteur en fait maintient plus longtemps, et on a développé la conscience de comment activer cet état-là par rapport à une thérapie psychédélique. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Empreinte et mémoire, pour la mémoire, c'est de se rappeler qu'on a été ça, donc on l'est encore, ou on croit l'être encore. Et l'empreinte, c'est de maintenir cette conscience de ressenti qui nous habite. On va dire que la mémoire, en fait, se rappeler de ce qu'on a vécu, c'est un regard extérieur par rapport à ce qu'on a vécu. Même si on peut se rappeler comme de choses très internes, c'est quand même un regard extérieur en tant que spectateur qui fait qu'il peut y avoir cette distance qui fait que malgré le fait qu'on se rappelle, ça parte et ça s'éloigne de nous de plus en plus. Voilà pour cette histoire de séance. Et l'après-séance, je dirais qu'il y a un premier phénomène, que ce soit en hypnothérapie ou en thérapie psychédélique, c'est ce que je pourrais appeler l'élan de la séance. C'est-à-dire que le lendemain en général, on est habité autant par la mémoire que l'empreinte, que ce soit pour ces deux méthodes-là. Et donc on est vraiment dans cet enthousiasme et on est dans cette conscience du changement, de l'évolution, de la transformation. Et je dirais que c'est autant la croyance qu'on est transformé que la transformation en soi qui est là, en fait. Donc en fait, personnellement, je pense que même si j'utilise ce terme transformation, c'est une croyance. À mes yeux, c'est plus une croyance et une superstition de s'être transformé. J'ai été comme si, j'ai vécu ça, ou en hypnothérapie aussi, hein, de replonger et d'avoir été dans cet état-là, fait que on croit que c'est un état plus que un état psychologique, on va dire, psychologique et émotionnel, alors que de mes expériences, c'est avant tout un état vibratoire. Et ça peut paraître compliqué un peu ce que je dis, mais c'est super important, parce qu'en fait, à partir du moment où on comprend que, à travers ces méthodes-là, et d'autres encore en fait, c'est l'état vibratoire qui compte, eh bien on va pas se raccrocher à ce qu'on a vu ou ce qu'on a vécu, mais on va rester connecté en soi, plus que là, on va être là, et on va garder en repère tout ce qui nous éloigne de cet état-là. Et là, on va rentrer justement dans
qu'est-ce qui fait qu'on va perdre les effets? Donc, voilà, je regarde mes petites notes au cas où j'oublierai peut-être des choses et d'autres. Si vous avez des questions, franchement, faites-vous plaisir. Moi, je vous répondrai avec plaisir. Euh, donc c'est important de prendre en compte ce ressenti, cet état vibratoire, c'est-à-dire cet état d'énergie qu'on maintient dans le ressenti, parce qu'en fait, lorsque vous avez vécu ces expériences en hypnothérapie, en thérapie psychédélique, cette vibration, vous êtes juste allé la chercher, elle n'a pas été créée, elle a toujours été là en fait. Et voilà, vous avez eu un soutien pour vous rappeler de ce que c'était que cet état vibratoire. Et donc, plus vous allez être connecté à votre corps, et plus vous allez être resté connecté à votre corps, plus qu'aux images, aux histoires, qui sont très importantes aussi, mais plus vous allez rester dans cet état vibratoire, plus vous allez rester dans cet alignement qui va vous maintenir dans cet état-là, en fait, d'évolution, de transformation. Et moi, ce que je constate, en fait, que ce soit avec l'hypnothérapie et surtout avec les thérapies psychédéliques, c'est que, étrangement, l'hypnothérapie, les effets sont beaucoup moins impressionnants, même très banaux, on va dire. Et pourtant, les effets derrière vont être beaucoup plus présents, alors qu'en thérapie psychédélique, ça va être très spectaculaire en général. Et curieusement, avec autant de spectaculaire qu'on puisse avoir avec les thérapies psychédéliques, eh bien, ça peut très vite redescendre et sembler être un souvenir touristique d'avoir été quelque part. Voilà, à Koh Lanta, à Koh Samui ou autre. Donc, je dirais que ce que j'observe, c'est que, et c'est ça qui est dommage à mes yeux, et c'est pour ça que ce webinaire pour moi il est important, c'est que lorsqu'il y a cette rechute derrière, où tout d'un coup ça semble être un souvenir touristique lointain, une sorte de vieille carte postale, d'une autre vie presque, ou de quelque chose qu'on a peut-être même imaginé finalement, tellement c'est lointain maintenant, eh bien en fait on va développer, mais ça le fait aussi en hypnothérapie, hein, on va en fait développer un sentiment d'inefficacité, on va développer un sentiment de à quoi bon, ou finalement je suis même pas capable d'en tirer quelque chose de cette expérience, et ça va alimenter l'auto-saboteur intérieur en fait, ça va alimenter ce regard négatif qu'on peut avoir envers soi-même, mais également envers la méthode. Et il faut vraiment faire attention à ça. Alors moi, je peux paraître peut-être un peu extrémiste à ce niveau, mais vu que c'est mes passions et j'aime aider les gens, pour moi, ça me fait toujours de la peine de voir que j'ai vécu une expérience, enfin j'ai fait mon expérience, hypnose ou psychédélique, et finalement, ouais, ça m'a finalement pas changé au final. Ça n'a rien fait au final. Et pour avoir exploré pendant des années et très très régulièrement, encore maintenant, on n'y est pas. En fait, c'est souvent on va dire l'exemple que j'utilise, c'est pas en faisant une fois du sport qu'on devient sportif, c'est pas en mangeant un jour végétarien qu'on va devenir végétarien, c'est pas en prenant un cours de guitare qu'on va devenir guitariste. La réalité, c'est que c'est une école. Moi, j'appelle ça l'école des plantes, en fait. Et c'est peut-être cette approche qui est vraiment à prendre en compte. C'est que c'est pas comme cette culture moderne dans laquelle on est, où on a un rapport aux médicaments, au traitement, pour aller mieux, où on va prendre une pilule ou voilà, un cachet ou quelques cachets et bim, ça switch complètement du jour au lendemain. On n'est pas dans on est dans cette culture-là et ce n'est pas, on ne fonctionne pas comme ça en fait. On ne fonctionne pas comme ça. Et malheureusement, je me heurte, et ça surtout en hypnothérapie, je me heurte à ce nombre de personnes, mais quand ils viennent, et ça me fait presque peur de me dire que dans le futur ce sera possible, c'est que beaucoup de gens en hypnothérapie viennent, espèrent que je vais appuyer sur un bouton on-off, comme un robot, qui les fera changer de personnalité. Et
eux ne veulent même pas s'investir finalement dans qui ils sont et dans leur changement de personnalité, ou leur évolution, ou leur transformation. Et il faut bien réaliser qu'on est dans cette culture très mécanique où on développe cette croyance de j'appuie sur le bouton off et c'est réglé, ou je prends ma pilule et c'est réglé. Euh, la réalité, c'est qu'on ne fonctionne pas comme ça. Même ces traitements, même ces mécanismes-là qu'on met en avant énormément dans notre société, en fait, c'est des subterfuges. Il y a beaucoup de choses derrière qui nous font croire qu'on switch d'un coup dans un état, mais c'est d'autres mécanismes sur lesquels je ne développerai pas là, puisque ce n'est pas le thème. Mais, mais bon, il faut bien réaliser que il faut sortir de cette culture, pour moi, que j'appelle culture robot, l'interrupteur qui fait qu'on y est ou on n'y est pas, pour comprendre ce que c'est qu'évoluer. En fait, c'est pour ça que je parle d'évolution avant tout, dans le fond. C'est que ce soit en hypnothérapie ou en thérapie psychédélique, que ce soit en thérapie psychédélique ou en hypnothérapie, c'est une hygiène de vie quelque part. En fait, on active une perception de la vie qui va nous amener à avoir une routine de vie saine. Excusez-moi, je vois que mon PC vient de m'annoncer qu'il n'a plus de batterie. Yes, on est sauvé. Désolé pour le petit contretemps. Euh, donc, c'est une routine en fait. C'est une routine. Évoluer est une routine et il n'y a que vous pour évoluer. L'hypnothérapie, les thérapies psychédéliques et d'autres méthodes, ce sont des leviers qui vous rappellent ce que vous pouvez faire en fait. Et prenez-le en compte. Donc là, petite question, c'est descendre dans des états de conscience pour nettoyer le négatif, enlever les nuages, découvrir son soi, découvrir son âme, sa lumière. Plus on fait de l'hypnose, plus on nettoie et on découvre à force de la lumière. Oui. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que plus on se connecte à soi, plus on est soi, plus on réalise qu'on est de la lumière en fait. Et que toutes ces pardons qu'on peut avoir en nous, ces nuages, ce négatif, c'est les parts de nous-mêmes que l'on a abandonnées ou qu'on a dû couper de soi pour une raison en général valable, hein, une expérience ou un cadre de vie qui nous force à nous couper de notre cœur ou d'une partie de notre corps ou de nos émotions pour survivre et maintenir un équilibre de vie à travers le temps. Donc c'est ça, de mes expériences, encore une fois, ce n'est que mon point de vue, mes expériences, mais voilà, ce négatif, ces nuages, toute cette noirceur, ce sont avant tout des parts qu'on a abandonnées, des parts tristes de nous-mêmes. Et à partir du moment où on se connecte à soi, en fait, il est très intéressant de réaliser que on est de la lumière pure en fait. On est de la lumière pure. Enfin, c'est quand je parle d'harmonisation ou d'osmose, parce qu'on se ressent, parce qu'on s'écoute, comme on peut le voir en hypnose, en thérapie psychédélique, mais en méditation aussi, mais à travers d'autres méthodes encore. Là, on va être de la lumière, parce qu'on va être soi-même en fait. Et pourquoi je dis être soi-même, c'est de la lumière? C'est parce qu'on va être en harmonie avec soi-même, on va être en accord avec soi-même et on va être incarné en soi, on va être soi-même. Et je dirais que la base de tout problème, de toutes les personnes que j'ai pu recevoir, c'est mon point de vue encore une fois, hein, c'est que la base de tout problème, c'est que les gens n'assument pas qui ils sont ou culpabilisent de ce qu'ils sont ou de qui ils sont. Et c'est ça qui va générer tout ce cosmos de nœuds, de problèmes qu'on peut avoir. Donc, je reviens à donc ouais, cette culture du bouton on-off qu'on croit activer en hypnose ou en thérapie psychédélique et on se dit ben voilà, j'ai changé, maintenant c'est comme ça et pas autrement, j'ai rien d'autre à faire. Et en fait,
La réalité, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. En fait, que ce soit à travers une de cette méthode, enfin l'hypnose et les thérapies psychédéliques, en fait, vous activez, vous reconnectez à cet état vibratoire qui a toujours été vous. Et derrière, en fait, lorsque vous reprenez votre vie du quotidien, après ces séances, ou après cette séance, eh bien, vous allez à nouveau vous mettre au diapason avec votre environnement et tout ce qui vous ramène à ce que vous croyez être de vous, en fait. J'espère que c'est pas trop complexe comme phrase, mais voilà, il faut réaliser en fait que votre propre quotidien, du quotidien au quotidien, c'est une cérémonie, c'est un rituel qui vous conditionne à être dans un état. Et donc, c'est pas que vous revenez à vous-même, c'est juste que vous devenez, vous êtes comme à chaque fois et toujours, en fait, vous êtes le reflet de votre environnement. Et votre quotidien va juste manifester en vous ce qui génère en fait. Cette énergie, ces meubles, ces relations, cette alimentation va vous amener à être dans un état qui fait en théorie votre personnalité. Et je dis en théorie parce que personnellement, pour l'avoir expérimenté et l'avoir vu, on vous prend, on me prend, on nous change de lieu de vie, on nous change de prénom, on change de langue, on est une autre personne. On est une autre personne. Certes, il y a des traumas, certes, il y a certaines traces encore, mais la transformation est énorme. Et on le voit énormément en coaching. Beaucoup de grands coachs vont conseiller de ne traîner qu'avec des personnes qui nous inspirent, parce qu'en fait, juste en s'entourant des personnes qui nous inspirent et qui nous tirent vers le haut, ben, on va devenir ces personnes-là. En fait, je dirais que de mes expériences, nous sommes l'expression de notre environnement. Donc c'est un peu tragique, parce que ça veut dire, en fait, on n'est pas vraiment quelqu'un, on est juste un symptôme de notre environnement, avec un disque dur, avec une mémoire qui nous fait dire que non, j'ai été ça, donc c'est moi. Mais en même temps, le côté positif, c'est qu'en fait, à partir du moment où on considère qu'on est le symptôme d'un lieu, ou l'expression d'un environnement, eh bien, il suffit juste de changer cet environnement ou certaines valeurs de cet environnement pour se transformer. Et c'est ça qui est super, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que vous changez de musique, de style de musique, vous changez de style vestimentaire, vous changez d'alimentation, peut-être même de parfum, juste ça, ou même de rythme par rapport au sommeil et autres, juste en changeant tout ça, vous allez déjà être quelqu'un d'autre. Vous allez être quelqu'un d'autre, en pire ou en mieux. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de bien sentir ce qui vous fait du bien. Et donc, ces après-séances, ce qui vous emmène justement ce qui peut amener à revenir à ce qu'on croit, ce qu'on croit être ou ce qu'on était, c'est simplement qu'en fait, on va juste refléter à nouveau l'environnement dans lequel on était avant la séance. Donc prenez ça en compte. Prenez ça en compte et réalisez que... Alors, il y a des gens, en fait, qui eux, font une transformation fulgurante derrière. Parce qu'on a réussi à toucher un levier où, justement, ils vont se responsabiliser dans le changement de certains réflexes du quotidien ou dans certains rapports à leur environnement. Et c'est là où les choses changent vraiment. Donc il y a certaines personnes qui vont être très claires, très lucides sur un élément. En hypnothérapie, ça va être la cigarette. Je me suis mis à fumer parce que je voulais faire comme mon père. Et c'était juste pour ça. Et c'était pour avoir l'air adulte par rapport à mes autres potes qui me semblaient plus impressionnants que moi. Et quand on est précis comme ça, tout d'un coup, il y a vraiment un switch qui fait que ça perdure beaucoup plus. Et pareil en thérapie psychédélique, alors on va explorer plein de choses, et c'est là où c'est important de considérer qu'il faut plusieurs séances en thérapie psychédélique, parce que très souvent la première expérience, certes on va régler des choses, mais ça va être quand même une découverte. Ça va être quand même une découverte pour notre organisme, notre inconscient et notre conscient. Ça va être une
une nouveauté, et donc on va pas obligatoirement aller dans un détail, un détail que j'appellerais levier qui permettra d'ancrer définitivement un changement de comportement par rapport à sa vie qui fera qu'on restera sur ce rail-là après coup positivement. Euh, donc, euh, donc il est important en fait après ces séances-là de cultiver la mémoire de ce que vous avez vécu et de cultiver l'empreinte de ce que vous avez vécu. C'est comme ça en fait que l'expérience se fait vraiment et que la transformation, l'évolution se fait vraiment. C'est-à-dire que dès le lendemain, notez, écrivez tout ce que vous avez vécu, et si vous voulez vraiment rester dans cette énergie-là, lisez, relisez tous les jours. Concentrez-vous, méditez sur ce que vous avez vécu et reconnectez-vous à cet état-là. Joe Dispenza, qui a écrit pas mal de bouquins très intéressants là-dessus, vraiment surligne fois 1000 que c'est comme ça que les gens qui le reçoivent en thérapie de groupe transforment leur vie. C'est de se reconnecter pour pouvoir réactiver cet état vibratoire auquel vous avez été initié à travers une thérapie psychédélique et en hypnothérapie. Donc tous les jours, ce qui est important, c'est de cultiver cet état, cultiver qui vous avez ressenti être au cours de cette expérience thérapeutique, cultiver votre potentiel en le contemplant, en le ressentant. Et donc ça peut être de relire son expérience, ça peut être de méditer, ça peut être de l'auto-hypnose, ça peut être de l'EMDR, de l'EFT, ça peut être du microdosage, ça peut être de discuter avec des personnes qui ont vécu aussi des expériences. Le but, c'est plus vous allez vous prendre un temps pour vous rappeler de ce que vous êtes et comment vous vous en êtes rappelé, et plus vous allez devenir en fait. Mais c'est un travail du quotidien. Et il faut vraiment prendre en compte que c'est votre expérience avec ces séances, ça représente, même si c'est incroyable, voilà, pour ceux qui ont vécu ces expériences en psychédélique, et parfois en hypnothérapie, ça peut être, mais c'est incroyable. Enfin, il n'y a pas d'autres mots, pas mieux que ça, je dirais, mais ça représente 10% de votre évolution. La vraie évolution derrière, c'est d'être ce que vous avez compris que vous pouviez être, et au quotidien, tous les jours, vous devez cultiver. Et c'est ce qu'on peut appeler des rituels. En fait, en anglais, on parle de routine, qui n'est pas le même sens que la routine en français. Routine, c'est des pratiques du quotidien qui peuvent être positives, en fait, ou même qui sont plutôt positives. Et donc, il est important, après ces expériences-là, de cultiver et de consacrer un temps par jour, chaque jour, à maintenir, à embrasser, à nourrir cet état en fait que vous avez su activer. Et moi je l'ai vu quand j'étais en Inde par exemple, ou dans d'autres pays, au Japon aussi ça m'avait touché. En Inde par exemple, quand j'ai vécu un petit peu avec une famille de brahmanes, donc c'est, on va dire que c'est la caste un peu élite, qui a toute cette culture, tout ce savoir ancestral. Mais on le retrouve finalement à travers chaque Indien d'Inde, on va dire. C'est le rituel en fait. Tout est rituel, ou presque tout est rituel, ce qui permet de maintenir cet état-là. Donc moi je me rappelle, j'étais avec cette famille, le matin, la première chose qu'on va faire, on va pas se parler, on va se mettre devant l'autel, on va allumer de l'encens, on va faire une prière, on va prier pour soi, on va prier pour ce qu'on aime, ou pour les dieux, on va sonner une cloche, et on va mettre ce point rouge, ou ce grain de riz, ou d'autres choses encore, un collier de fleurs, tout ça pour vraiment signifier et ancrer cette incarnation et cette volonté d'être en conscience
et voué à soi-même, voué à la vie et ce qui représente la vie dans des forces supérieures, on va dire. Et au Japon, c'était à travers le shintoïsme, c'était très intéressant parce qu'en fait, euh, ce qui peut être prié, c'est pas une idole, c'est un miroir qui reflète qui on est. Et ça aussi, je trouve ça merveilleux de, de prier pour soi à travers ce miroir qui est dans cet hôtel, pour se rappeler de qui on est et ce qu'on veut être. Donc, prenez en compte que vous devez être acteur de cette évolution en évoluant dans votre vie et en faisant évoluer votre vie et en faisant évoluer votre environnement. Vous devez, pour évoluer, vous devez faire évoluer votre environnement. Et c'est sûr que c'est le plus dur parce que voilà, si vous vivez avec des gens qui vont vous ramener à qui vous êtes, bien très souvent en plus il va y avoir des résistances. C'est que les gens sentent une évolution de votre part et il va y avoir une résistance parce que ça va créer une disharmonie avec eux et donc ça va les perturber dans leur état vibratoire aussi, qui n'est peut-être pas si top que ça par rapport à ce que vous avez su éveiller. Un exemple qui est très intéressant en termes de harmonisation et à quel point on est le symptôme de notre environnement ou une expression de l'environnement, c'est qu'en fait le champ électromagnétique, de ce que j'ai pu lire, le champ électromagnétique le plus important dans notre corps, c'est notre cœur, qui est mesurable à plusieurs mètres de distance. Et il se trouve que lorsqu'on est en proximité d'autres personnes, sur plusieurs mètres quand même à plusieurs mètres, eh bien ces champs électromagnétiques qui sont émanés de ces cœurs respectifs vont se mettre au diapason, vont se mettre à la même fréquence. Celui qui influencera les autres, c'est celui qui vibrera le plus fort. Donc si vous vivez une expérience forte, positive ou négative, et en général il est plus facile de vivre du négatif fortement, eh bien cette vibration forte, même si elle est basse, si elle est forte, elle va conquérir, elle va contaminer la vibration des autres champs électromagnétiques de ces autres cœurs environnants, même s'ils sont plus positifs. Et donc c'est un bel exemple qui n'est pas une théorie, qui est un fait scientifique actuellement. Depuis quelques années là, qui a été constaté. Donc il est vraiment important pour vous de vouer un culte en fait à vous-même et à qui vous ressentez être en vous. Et très souvent, même si vous vous dites je ne sais pas qui je suis, très souvent vous allez pouvoir le sentir en sentant que voilà, j'aimerais être cette personne-là. Et c'est une manière, c'est un subterfuge de l'inconscient pour vous faire accepter qui vous êtes sans l'assumer encore. Et donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour par rapport à ça. Je regarde mes petites notes. Donc j'utilise le terme cultiver votre expérience, ce que vous avez vécu à travers ces séances, cultivez-les au quotidien. Chaque fois que vous le cultivez, c'est de l'amour que vous vous donnez en fait. Vous élevez votre état vibratoire et vous allez vous aimer un peu plus en fait et générer de l'amour envers vous-même également. On peut le retrouver aussi dans les mantras, par exemple des prières chrétiennes, musulmanes. Tout ça va vous faire changer d'état vibratoire, va vous faire connecter à un environnement peut-être plus intérieur qu'extérieur en fait. Le principe du rituel ou d'une routine positive du quotidien, même à travers des visualisations, des mots, va faire que votre connexion en votre monde intérieur sera supérieure à votre connexion monde extérieur. Ce qu'on appelle être ancré et centré. Et plus vous allez cultiver cette connexion par visualisation, par ressenti, par pratique de ce cosmos intérieur, plus vous allez pouvoir être indépendant de votre environnement aussi extérieur pour pouvoir être. Et donc c'est aussi un autre outil important à cultiver. Mais moi je le vois en hypnothérapie, je donne des enregistrements audio à écouter tous les jours, à répéter tous les jours, des formes de mantras ou d'auto-hypnose à faire tous les jours après notre séance.
Et je précise bien que ça représente 80% du boulot en fait de transformation ou d'évolution après une séance. Et dans notre société, c'est fou en fait à quel point prendre du temps pour soi est une perte de temps et superflue, superficielle et même inutile. Euh, dans cette culture de distraction, finalement, voilà, enfin, mater une série, il y en a que j'aime et que je regarde, hein, mais mater une série est plus importante que se regarder soi en fait. Et de aimer des personnages d'une série est plus important que de se rappeler qu'on est aussi le héros de notre vie principale. Nous sommes le héros de notre vie principale. Donc il est vraiment fondamental, si vous voulez maintenir votre état vibratoire après ces expériences-là, de vouer un culte à vous-même, c'est-à-dire de vous aimer et de prendre du temps avec vous, tout simplement. Certes, il y a le travail, les amis, la famille, les enfants peut-être, mais juste 1 minute ou 2 par jour peuvent suffire en fait. Et une chose aussi qui est dite, à laquelle je me rallie plus ou moins, parce que c'est pas une réalité absolue, hein, c'est que lorsqu'on pratique un rituel quotidien, une activité quotidienne, un acte quotidien pendant 3 semaines, on va développer en fait, on va faire développer des connexions neuronales et du système nerveux, de nouvelles perceptions, une nouvelle conscience qui incorpore ce rituel du quotidien. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, on va développer de nouvelles habitudes. Et au bout de 3 mois, on va ancrer ces habitudes qui vont devenir réflexes. Et donc ça peut être un joli repère pour les personnes qui se disent « Ouais, mais combien de temps? Mais je dois faire ça tous les jours. Et si je fais pas ça une journée, ben, c'est fini. » Non, prenez en compte que ça va être voilà, ce laps de temps, de manière, on va dire, standard, qui va vous permettre d'ancrer définitivement cette expérience-là. C'est pour ça que des retraites sur du long cours sont très intéressantes en termes d'évolution. C'est pour ça que voilà, faire du Vipassana pendant 10 jours, faire des retraites dans la forêt amazonienne pendant peut-être 2 semaines, ou même 3, apporte des transformations qui vraiment sont encore bien plus profondes. Ça paraît évident. Mais voilà pourquoi en fait. Parce qu'en fait, on va pratiquer au quotidien une activité qui va faire que le cerveau va développer une nouvelle perception et une nouvelle conscience. Le fait de s'extraire aussi permet ce genre de choses, hein. Le fait de s'extraire en retraite, le terme dit bien ce qu'il veut dire, se retirer de notre quotidien nous amène à ces états-là, à ces états de transformation aussi, d'évolution. Mais on peut le cultiver aussi par visualisation. Il faut réaliser qu'en visualisation, stimulée à travers l'hypnose ou les thérapies psychédéliques, mais juste par le fait de visualiser, tout simplement, vous générez une réalité qui est autant importante, voire même plus importante que celle du quotidien. Donc lorsque vous visualisez un plat à manger, que vous aimez évidemment, ou que vous aimeriez, vous allez probablement avoir plus faim que si vous le voyez. C'est quelque part fantasmer la chose, ou la rêver, mais vous pouvez développer une réalité bien plus vraie, bien plus grande et profonde et impactante par la visualisation que simplement celle du quotidien. Donc ne vous avouez pas vaincu par un quotidien qui vous entoure, parce que la vraie réalité qui vous habite, c'est celle que vous accueillez et que vous ressentez en vous et que vous acceptez de voir en vous. C'est ce qu'on appelle le troisième œil, le culte de la glande pinéale, et ce genre de choses. Voilà, ça peut être défini dans d'autres termes, mais voilà. Donc, je dirais que techniquement, prenez un temps tous les jours, après ces expériences-là, pour réactiver à travers un geste, une respiration, une chanson, une musique, ou toute autre pratique, une odeur, un encens, une huile essentielle, tout, ou des vêtements, ou un collier, des bijoux. Tout ça sont des ancrages, ce qu'on appelle en hypnothérapie des ancrages,
c'est-à-dire des mémos psychosomatiques ou des liens qui vous ramènent à l'événement d'éveil que vous avez vécu en hypnose ou en thérapie psychédélique. Voilà pour l'explication de tout ça. Alors, ouais, voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru peut-être pas très claires ou que vous aimeriez développer? Dites-moi. Suspense. Question une fois. Question deux fois. Parfait, merci. Eh bien, question trois fois. Tadam. Alors, parfait. J'ai accompli ma mission de partager ces expériences-là. N'oubliez pas que c'est que mon expérience, que mon point de vue. Ne me croyez pas, juste réfléchissez à ce que je dis et allez chercher ailleurs, allez vous cultiver ailleurs et corroborer toutes ces informations-là et créer votre propre avis, votre propre impression. Je me suis fait... Ah, ok. Ok, ça marche. Merci en tout cas. Tant mieux, avec plaisir. En tout cas, pour le replay qui sera sur YouTube, si vous voulez me partager des choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les placer en commentaire. N'hésitez pas aussi à me faire des retours. En fait, moi je me fais plaisir en faisant ça. Voilà, il y a les gens que j'aime là, qui sont là, qui peuvent me poser des questions. Mais plus honnêtement, moi ça fait toujours du bien d'avoir des retours qui sont des sources d'encouragement, de motivation, d'aller encore plus dans le partage, tout simplement en fait. Voilà, donc merci de votre écoute, merci de votre patience aussi parce que je fais quand même des longues sessions, donc si vous avez tenu jusqu'au bout, bravo. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus d'informations, quoi que ce soit. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, voilà, à bientôt peut-être.